aujourd'hui, je vais vous montrer les produits que je mets. Et je vous raconte ma story time de comment je me suis fait harceler en école supérieure. Pour vous recontextualiser, j'ai 20 ans, je suis en BTS, commerce international. Je me dis trop bien, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ce que je veux faire parce que pendant 2 ans j'étais à la fac et j'aimais pas du tout. J'arrive en BTS. Pour vous contextualiser, on est une dizaine de personnes, 2 filles la première année et le reste des garçons. Au cours de l'année, de la première année, j'ai recalé quelques mecs qui avaient essayé de tenter une approche, mais voilà, ils n'étaient pas allés plus loin que ça ou quoi que ce soit. Mais il y en avait un qui était bien chiant, donc c'était un élève, il avait au moment où l'histoire se déroule, il avait 29 ans. Ce mec là en fait il a commencé à avoir une obsession avec moi et il disait des trucs hyper inappropriés. J'ai mis ça, l'homéoplastine, ça fait des lèvres genre hyper pulpeuses, ça révèle vos lèvres. Bref, donc ce mec là, j'ai fait ça et j'ai mis aussi déjà, j'ai mis déjà ma base qui est juste une crème hydratante et je viens de mettre ça. Ce mec disait des choses inappropriées, genre je rêverais de te voir en soutif, je rêverais d'être avec toi dans un lit, des trucs comme ça. Le mec a 29 ans déjà de 1 et de 2 le mec était en couple. Je ne savais pas qui est sa meuf, enfin en tout cas qui était sa meuf, j'ai jamais su, je sais pas du tout qui c'était. Je sais juste que ça faisait des années qu'il était avec elle et c'était le genre de mec qui était pas sur les réseaux sociaux. Genre il voulait absolument pas qu'on le voit, il voulait absolument pas qu'il y ait de photos de lui, etc. etc. Genre c'était pas en mode ouais j'aime pas les réseaux sociaux, c'était en mode je veux pas qu'on puisse me retrouver. Donc déjà je trouvais ça super bizarre, mec. Chaque semaine j'avais le droit à ça quoi, genre à des remarques un peu en fait déplacées, hyper déplacées, où je savais pas trop où me mettre. Dès qu'il me disait ça, je partais et je faisais en sorte de jamais me retrouver seule avec lui, parce que c'était là, à ce moment-là en fait, qu'il se permettait de dire des trucs comme ça. Le temps passe. En deuxième année, je me fais une copine, une nouvelle qui arrive en fait. Voilà, et on devient très vite copine. Les gens de ma classe proposent une sortie, sachant que je ne fréquentais pas vraiment les gens de ma classe, genre jamais en dehors, pratiquement jamais. Donc ils me disent ouais allez vas-y, genre viens, tu vois, genre ce serait cool et tout, on serait trop contents, etc. Je demande à quelqu'un de la classe si le mec de 29 ans, qui est hyper lourd et qui dit des trucs déplacés, va venir. On me dit que non, il viendra pas. Donc je me dis ok, je viens et tout, j'ai pas de raison de pas venir en vrai. Donc j'arrive et tout. Et je vais vers les vestiaires pour déposer mes affaires. Donc c'était une soirée bowling. Et je sens quelqu'un derrière moi, genre une présence et tout. Je me retourne et c'était ce gros porc, mais vraiment ce gros porc, derrière moi, qui vient me dire bonjour entre guillemets. Enfin je pensais à ce moment là qu'il allait me dire bonjour. J'avais un débardeur comme ça. Et je vais vous refaire le geste qu'il m'a fait sans même me dire bonjour. Il prend son doigt comme ça, il le laisse coulisser comme ça, genre il touche mes seins, vous voyez, c'est un débardeur quoi, genre, et du coup avec il met bien son doigt comme ça pour toucher et tout les extrémités de mes seins, et après il prend le col de mon débardeur et il le tire pour voir mes seins. Alors, il y a tout le monde qui m'a dit mais du coup tu l'as giflé. J'étais tellement en état de choc les gars, que le premier truc que j'ai fait c'est de me couvrir comme ça, parce que le mec venait de tirer hyper fort sur mon débardeur pour voir mes seins. Donc à ce moment là genre j'étais tellement choquée que en fait je me suis dit mais j'ai pas envie de rester, enfin j'ai fait genre une partie de bowling et tout. On s'est pas adressé la parole. Le mec, je pense je sais pas s'il était gêné, mais ou s'il a capté que genre je me sentais pas bien, genre j'évitais complètement les regards de tout le monde en fait, tellement j'étais choquée et que je me disais ça ne m'est pas arrivé, ça ne m'est pas arrivé, ça ne m'est pas arrivé. Au bout de genre je suis arrivée 10 minutes, je suis restée 10 minutes et je suis repartie. Donc les gens trouvaient ça un peu bizarre.
Et ensuite, j'ai envoyé un message après ça à ma meilleure amie en lui disant je crois qu'il y a un truc qui s'est passé qui est pas trop normal et qui est un peu bizarre. Bon attendez, je continue de me maquiller parce que là je me maquille pas trop, hein. Bref. Et elle me dit qu'est-ce qui s'est passé, je lui dis ce qui se passe. Donc par écrit. Et elle me dit c'est une agression sexuelle. Et je lui dis ouais, enfin bon, tranquille tu vois. Elle me dit non Juliette, t'as vraiment vécu une agression sexuelle. Donc je sais pas, ça met un peu de temps dans ma tête à vraiment procéder à ça, à me dire ouais j'ai vraiment subi une agression sexuelle. Donc ça c'était en début d'année, genre en octobre. Donc vous vous souvenez, je me suis faite une copine à la 2e année qui venait d'arriver, etc. Donc on devient vite genre tic et tac et tout. Genre j'avais pas trop de potes moi déjà de base à l'école. Et on a décidé en fait de plus du tout être avec les gens de notre classe parce que ils ont commencé à avoir des idées. Mais des idées, je sais même pas si on peut appeler ça des idées. J'ai toujours des paillettes, je sais pas comment faire à chaque fois pour les enlever, c'est trop chiant. Ils ont commencé à être racistes, homophobes, anti-arabe, antisémite, anti-féministe, enfin anti-tout. Oh là là. Mais quand je vous dis que c'était non-stop, c'est non-stop. Et le mec de 29 ans disait des trucs en mode, et me regardait quand il disait ça. Hein. Il disait dans la classe, ouais, il y a des femmes en... Je sais plus quelle année c'était exactement. Il disait ouais, il me regardait, il me disait ouais, en plein cours. Hein. Il y a des femmes, elles rêvent de se faire violer. Ça fait peur. C'est hyper violent comme phrase. En tant que femme, t'es là avec un mec qui a déjà eu des attouchements sexuels et genre, une semaine plus tard, il te regarde et il te dit ça. Enfin, pas à moi, mais quand il le dit, il me regarde dans les yeux. Moi et ma pote, on est choqués parce que tous les autres, y compris la fille, parce qu'on est 3, la fille, genre, elle est grave avec eux, etc. Grave raciste, grave tout, anti-tout, grave débile en fait, comme eux. Et on se dit avec ma pote, mais attends, mais c'est nous les fous ou quoi là? Parce que là, enfin, ils disent des dingueries, tu vois. Genre des trucs en mode, durant la Seconde Guerre mondiale, on aurait dû tuer plus de gens, etc. Et j'étais là en mode quoi? Genre en mode les nazis, ils auraient sauvé le monde et tout. Hitler, c'était un mec qui avait des grandes idées. Vous savez, quand vous essayez de leur dire, mais les gars, vous rendez compte de ce que vous dites? Et qu'après ils commencent à t'aboyer dessus, ils commencent à être... En fait il y a eu du coup ce mouvement d'harcèlement qui a commencé. Où on n'était pas d'accord avec leurs idées, où on leur disait mais les gars vous allez beaucoup trop loin là, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Et là on nous disait ouais fermez vos gueules, etc. Enfin que des trucs comme ça. Moi je me rappelle qu'une fois, dites-vous, j'ai dit qu'une mannequin qui s'appelle Ashley Graham était magnifique. Les mecs sont allés regarder sur Instagram, ils ont dit mais ferme ta gueule et tout, elle est grosse, elle est dégueulasse et tout. Et je me faisais, mais genre, défoncer parce que j'avais dit que cette femme était belle. En fait, comme on n'était pas d'accord avec eux, ils ont commencé à créer ce truc d'harcèlement. Et ils ont, genre, toute la classe a commencé à se retourner contre nous. Il faut savoir que ces gens-là, donc moi j'avais 20 ans, ces gens-là avaient entre 24 et... Ouais, entre 24 et 29 ans. J'avais 20 ans. Je devenais de plus en plus absente. Un professeur qui vient me voir et qui me dit Juliette, il faut que je te parle. Il y a des trucs qui se disent en cours quand t'es pas là. Et pour moi, c'est important que tu le saches. Et je lui dis bah oui, dites-moi. Et là, il me dit oui, le mec de 29 ans, il dit que tu lui as montré ton décolleté à la soirée bowling et que tu es une fille facile, etc. Et que tu cherchais à avoir quelque chose de plus, etc. Et que lui, il t'a dit si tu veux me parler, ne me parle pas avec tes seins, mais regarde-moi avec tes yeux. Et là, en fait, je vous dis, on était déjà dans un climat de tension qui était hyper pesant parce qu'on se faisait harceler. Et là, je me suis dit, ah, c'est vraiment une ordure. Une ordure parce que le mec sait que je suis en état de faiblesse, que genre on se fait harceler et tout. Et en gros,
tous les autres suivaient ce mec là de 29 ans parce que c'était le plus âgé, parce qu'il avait de l'expérience, parce que il parlait très bien, il s'exprimait très bien, comme je vous ai dit, très grand manipulateur en fait. Et là je lui dis ah ok d'accord, il dit ça. Et donc il dit ça à plusieurs professeurs en cours quoi, quand je suis pas là. Et donc le professeur me dit va voir le directeur parce que en gros ce professeur avait déjà vu des trucs pas trop normaux avec ce type. Du coup il m'a dit va voir le directeur, c'est mieux. Je pars voir le directeur, je lui explique la situation, il me dit je peux rien faire tant que tu vas pas porter plainte. En plus quand j'arrive chez le directeur je lâche tout, genre mon père est avec moi, je commence à pleurer toutes les larmes de mon corps en disant que j'en peux plus, que genre je suis absente tous les jours pratiquement parce que j'arrive plus à aller en cours. Ensuite ce qui se passe c'est que je vais porter plainte, donc c'est long, c'est fastidieux, pendant 5 heures je suis là à devoir dire tous les trucs qu'il a dit pendant 1 an, décrire en détail moment par moment de la soirée bowling et les phrases qu'il a pu dire ensuite après ça, la provocation, etc. etc. Le mec en plus, avant que j'aille chez le directeur, donc on était dans des groupes de classe. Et ce mec là, le mec de 29 ans, met dans le groupe de classe, il y aura toujours des dominants et des dominés, c'est dans la société, etc. Les dominants sont ceux qui sont plus forts et les dominés ce sont les plus faibles, etc. C'était une attaque dirigée pour ma pote et moi, qui a aussi subi du coup cet harcèlement. Elle n'a pas eu ce geste déplacé, mais elle a eu cet harcèlement aussi. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de sortir de tous les groupes avec lesquels on était avec eux, parce que en fait, genre ils faisaient que des provocations comme ça. Mais le mec toujours dans la délicatesse. Il faut savoir aussi que les professeurs étaient dans ces groupes et que donc le groupe où il a envoyé le dominant-dominé, etc., c'était juste un groupe de classe quand on devait faire des devoirs ensemble. Donc on sort de ce groupe, on s'éjecte nous-mêmes du groupe. Et quand ce mec a vu qu'on s'était éjecté du groupe, il nous a enlevés du groupe avec tous les professeurs, etc., quand on nous donnait les devoirs et tout. Donc quand je vais chez le directeur, je lui montre ça. On avait aussi des vidéos où il parlait... Clairement, ils étaient racistes au possible et à dire des choses ignobles en fait. Et le mec a du coup été convoqué à la gendarmerie. Pour vous la faire courte, bien évidemment, ça a été classé sans suite. Donc voilà, j'ai même pas eu de nouvelles par rapport à cette plainte pour vous dire. J'ai appelé plusieurs fois, ils m'ont pas répondu. J'ai eu quand même un gendarme qui était très gentil quand j'ai déposé plainte. Je pense qu'il n'était plus à la gendarmerie quand j'ai essayé de rappeler. Ce que je vous conseille vraiment, c'est quand vous avez des histoires comme ça, quand vous avez une situation qui vous échappe, parlez-en à vos proches. Vraiment, je sais que c'est répétitif, mais vraiment le fait d'en parler à vos proches, vous vous sentez plus fort, vous sentez que vous avez un appui. Parlez-en à des gens qui ont de l'autorité, la police. Des fois, c'est vrai que les gendarmes, ils sont pas du tout... J'ai déjà eu une confrontation où j'ai dû aller chez les gendarmes. J'étais mineure et un professeur m'avait fait des avances. Faites-le parce que en fait vous allez vous rendre justice. Vous allez vous rendre justice en allant voir les autorités. Des fois vous n'allez pas avoir gain de cause, mais au moins vous avez la satisfaction d'y être allé, d'avoir eu le courage d'y être allé. Et ça vous rend quand même un certain contrôle en fait. Parce que y a des moments où vous n'avez plus le contrôle sur la situation. Et juste retourner, avoir le courage d'y aller, ça vous dites j'aurais tout fait dans mon possible pour faire en sorte que ce mec là il récidive pas. Donc voilà, même si ça n'aboutit pas, c'est un conseil que je vous donne vraiment. Du coup voilà, merci beaucoup si vous avez suivi mon histoire. J'ai pas tant fait mon make-up que ça, mais voilà, c'est important de témoigner parce que en fait je vois pas beaucoup de témoignages où il y a de la... Voilà, c'était peut-être un petit peu long,
Je me suis pas trop maquillée, désolée. Enfin, plus forcément de séquelles par rapport à ça. Je me sens bien aujourd'hui, je me sens en paix avec cette situation où j'ai eu énormément de colère. Sur le moment, c'est pas facile, on a l'impression qu'on va mourir, que plus rien. Je vous le dis, hein, je me sentais fade, je me sentais vide. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien qui me rendait heureuse. Et on s'en sort. Tout est éphémère, rien ne perdure. Donc voilà. Je vous mettrai mes réseaux sociaux en barre d'infos. Et vraiment, je suis là pour vous. Gros bisous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous.